Nous sommes au musée de la montagne sarde d'Arezzo pour présenter les reconstitutions de l'association Impronte d'Historia et Historical Traces. Voici la reconstitution d'une des deux figurines du groupe en bronze des soi-disant commilitones d'Abini di Teti. Ce personnage est vraiment particulier car il tient un objet très étrange, appelé par certains bâtons de combat, et porte sur l'épaule gauche cet objet, cette soi-disant étole. Autre particularité, bien qu'il porte surtout des vêtements qu'on pourrait dire civils, il porte un casque et aussi un bouclier. Selon certains, on peut donc le considérer comme un guerrier. Dans l'interprétation de 2016 présentée dans ce livre Guerrier des Bronzetti aux statues de Monteprama, le personnage est interprété comme un guerrier, mais surtout comme un chef de tribu en armure. Pourquoi? Parce que le bâton, supposé être une arme, semble plutôt reposer sur l'épaule gauche, comme le sceptre des chefs tribaux, est porté dans d'autres bronzes où il est tenu de la main gauche, tandis que la droite fait le geste de salutation. La statuette ne porte pas le sceptre verticalement devant le corps, mais reposé sur l'épaule et salue de la main droite, exactement comme les autres chefs tribaux. Donc la particularité qui a permis de le définir comme guerrier et non comme chef en armure vient du fait qu'il ne montre pas le sceptre, n'a pas la coiffe classique en dôme ou en calotte et n'a pas de cape visible. Dans notre interprétation, déjà publiée d'ailleurs, le manteau est bien présent, mais sous forme d'étole qui, comme l'a défini Giovanni Liliu, était posé sur l'épaule gauche. Ainsi, on pourrait supposer que le chef tribal se présente en arme de guerre, tout en conservant les attributs du commandement, même sous une autre forme. Il porte ensuite le poignard sculpté, qu'on observe aussi sur la poitrine de nombreux autres chefs tribaux, mais également de certains guerriers. Enfin, le personnage complète son armement avec un casque de type ogival, caractérisé par ce panache frontal, presque une languette sur certains bronzetti, que nous avons supposé être un panache, certes, mais provenant d'un animal spécifique, manifestement dépourvu de cornes, puisque les casques à panache ne se mélangent jamais avec la présence de cornes, et nous supposons donc qu'il s'agissait de la queue, par exemple, d'un animal, comme chez l'archer du Célus, justement avec la queue de l'animal peut-être totémique ou du clan ou de la famille dont ce personnage faisait partie. On peut supposer des animaux sans cornes comme les renards, les belettes, les martres, les chiens ou d'autres animaux similaires, y compris le cheval qui est vraisemblablement arrivé en Sardaigne vers le début de l'âge du fer, autour du 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ. L'autre particularité, comme je le disais, c'est la présence de ce bâton, que certains ont supposé être une arme, mais que nous interprétons comme le sceptre du chef de tribu, si bien que nous avons voulu caractériser différemment le détail du dôme visible à l'extrémité, tenu à l'envers dans la statuette en bronze puisqu'il repose sur l'épaule gauche, observable par exemple réalisé en bronze dans certains sceptres de culture piscine, visibles notamment dans des tombes d'époque à peu près contemporaine, donc début de l'âge du fer de l'Italie péninsulaire. Dernier détail, le bouclier du personnage qui est absolument identique à celui du compagnon d'armes à ses côtés, qui présente un décor presque représentatif de la forme de certaines pintaderas nuragiques, dotées toutefois d'une unique bande latérale avec plusieurs segments qui, selon nous, servaient à protéger le bras gauche au moment où le bouclier était tenu.